Je rêve. Je rêve que je prédis la guerre civile. Tout le monde croit que le pays sera à feu et à... Nous pouvons étonner le monde en faisant une élection qui permette aux Camerounais de choisir effectivement celui qui a gagné et qui va diriger. Mais je ne suis pas dupe quand je dis cela. Parce que je sais qu'il y a des radicaux au sein du système. Il y a des extrémistes au sein du système qui pensent que cela n'arrivera jamais de leur vivant. Mais à ce moment-là, à l'impossible, nul n'est tenu. Lorsque un peuple est contraint à la légitime défense, il va exercer sa légitime défense. La légitime défense. J'ai toujours dit, Djaby Fondopol alias Satan, tu es prévenu. J'aimerais tellement que chacun écoute Chuninga de mon idole Richard Bona. Notez, c'est S-H-U-N-I-N-G-A. Allez taper, écoutez. Vous pouvez choisir cette musique qui est une musique d'élévation. Il n'est pas loin. On est à côté, il n'est pas loin. Mais vous pouvez aussi choisir une musique saccadée. Hein? Vous pouvez aussi choisir une musique saccadée où on danse, on gâte tout. C'est à nous de choisir. Et j'ai dit, on dansera sur la musique que les autres vont mettre. Nous aussi, on fait danser. Toutes les musiques, on va danser. Nous, on va danser ça. Quelle que soit la musique, nous on dansera. C'est notre pays à nous tous. Et nous gagnerons. Vous avez vu que je n'ai pas perdu le temps sur la question de savoir si je serai candidat ou pas. Parce que c'est un faux problème. On vous perd le temps avec cela. Donc, il n'y a aucun obstacle juridique, je dis bien aucun, à ma candidature à la prochaine élection présidentielle. Il n'y en a aucun. Le pape du droit, et je vais vous le dire, grand sage, de nous dire qu'il n'y a aucun obstacle juridique à sa candidature. Et je vais vous dire, l'argument. Merci, merci. L'argument fallacieux de ceux qui disent « Ah oui, mais il n'est pas allé aux élections de 2020, donc il ne peut pas aller à l'élection de 2025. » Je ne veux pas être discourtois. Vous savez très bien que je suis assez poli. Mais je dirais simplement, et je conseillerais vivement à ces personnes, d'aller chercher un juriste. Non pas ceux qui squattent les plateaux de télévision et qui ne comprennent rien au droit. Oh Nangini! Oh Nangini! Oh Nangini! Luisant et Somba, oh Nangini! Il n'y a aucun à ma candidature. Des faux professeurs! J'ai l'impression parfois que nos amis qui passent leur temps dans les cabinets noirs à voir comment créer des difficultés aux gens avaient pensé que le fait pour nous de ne pas aller aux élections de 2020, les carottes étaient petites. Et après, ils se sont rendus compte que même malgré tout, il y avait des élections en 2025, législatives et municipales en février. Ils ont dit, mais on va faire comment? Ils ont violé la Constitution pour renvoyer les élections en 2026. Ils croyaient que c'est réglé. Bien, honte à toi! Djaby Fondopol, Barthélémy alias Satan! Honte à toi! Sauf que, comme l'ont montré d'excellents juristes par ailleurs, la combinaison de l'article 121 et des dispositions de l'article 15 alinéa 3 de la Constitution rendent possible ma candidature. Alors du coup, maintenant c'est... On a guillé dans le live. Même ceux qui avaient fait des études, y compris en venant ici, ils ont brûlé leur thèse, ils ont tout déchiré pour aller au quartier. Maintenant c'est le droit du quartier qui font sur les plateaux de télévision. On a guillé. Je me demande
Oh, Nangini fut un professeur. Pour l'éducation de nos enfants, parce que je me demande ce qu'ils enseignent maintenant dans les amphithéâtres. Qu'est-ce qu'ils enseignent à nos enfants dans les amphithéâtres? Louise et Somba. Louise et Somba. Oh, Nangini. Les deux. On a tout déconstruit. On a tout déconstruit. Au Cameroun, il n'y a plus de repères. Dites-moi, est-ce qu'il y a encore un repère? Les enfants grandissent sans dire j'aimerais être comme. Grand prof. On a tout détruit. D'autres filles, même la fille, en parlent dans les réseaux sociaux. Une seule image, un seul individu. Mais ils se sont trompés, je crois. C'est lui qui a violé sa fille, là, ces filles-là. Juste à faire les enfants. C'est qui s'appelle encore comment là? C'est fini. C'est qui? C'est fini. Alors, une chanson. Cameroun 2025, changement. Cameroun 2025, changement. Cameroun 2025, changement. C'était l'on dit, dites que vous ne m'aimez pas, moi je dis que je vous aime. Insultez-moi, ça ne change rien. Qu'il a fait. Au contraire, on a arrêté son fils pour dire que c'est lui qui a besoin. C'est ça que nous voulons. C'est pour ça que je vous dis, écoutez-moi très bien, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Ma mission première sur la scène politique du Cameroun, c'est de rassembler, c'est d'unir les Camerounais, c'est de les souder, parce qu'avec eux, je suis sûr avec toi. C'est comme ça que ça va se passer. On nous a perdu 40 ans. On a 7 ans, on nous a volé la vie. Qu'est-ce qu'on en a fait? Montrez-moi ce qu'on a fait en 7 ans avec la victoire qu'on a réclamée. Je dis donc, résistons. C'est ce que je suis
je suis et puis quoi? Chacun de quelque part. Qui a choisi d'être de là-bas? Je vous dis toujours à me connaître, jugez-moi pour ce que je suis, pour ce que je fais, pour ce que je dis. C'est ça. Les gens ont construit des montagnes de mensonges sur la vie, ils n'arrivent pas. Parce qu'avec la langue que j'ai écrite en 1993, je fusillais déjà le tribunal de l'âme. J'étais à peine dans la trentaine. Nous sommes le 31 mai 2025. Aujourd'hui, on fait un débat oiseux. Un débat juridique sur le mandat relatif. J'ai écrit le chien en 1996. Et ça, je suis dans une sorte d'épouvantail qu'on agite. La diaspora doit être un des leviers majeurs du développement du Cameroun. Et partout où j'ai regardé, on ne dit pas que tout le monde va rentrer au Cameroun, mais il y a des passerelles que l'on construit pour que la diaspora qui reste ici concourt à participer au développement. Parce que les conditions institution-là qui va faire la sécurité foncière. De façon à ce que notre visage de passer dans les je vois le gouvernement de Sanga. Il n'y a pas longtemps, ils sont venus sur le marché des éléments. Ils ont emmené l'attractif de plus de 50%. Pour un État, c'est un taux usuraire. Parce qu'à la même époque, la Côte d'Ivoire et le Bénin empruntaient autour de 6%. Ça, c'est notre pays. Ils sont les chiffres. Je vous donne les chiffres. Donc, quand le pays se porte pas bien, c'est pas comme si c'était inventé quelque chose. Je ne sais pas injecter dans les services de patriotes pour qu'ils continuent à dire des bêtises. Et là, il y a du temps, je crois que mon peuple s'est réveillé, il ne devait plus s'endormir. Cameroun 2025. Cameroun 2025. Cameroun 2025. C'est la deuxième articulation de mon propos pour dire ceci. J'entends souvent, et j'ai entendu en particulier, en 2024, les Camerounais disent le Sénégal n'a pas. Mais le Sénégal n'a pas. Mais nous ne comprenons pas ce que tu sais. Les gens ne voient le résultat. C'est-à-dire que deux jeunes Sénégalais ont accédé au bac des yeux. Mais j'oublie, toute la bataille a eu des la lutte politique a eu des et qui a abouti à ce résultat. Les Camerounais, on est beaucoup fort. Je suis sûr que très rapidement, là, vous avez dit, laissez-nous regarder la Champions League. Et qui vont dire,
Et il va s'installer devant sa télé, il va boire une bonne bière. Après, il va dire, mais qu'est-ce que Kamto a même dit? C'est pas une affaire de Kamto. Qu'est-ce que nous faisons ensemble pour que ça change en 2025? Et je dis, je vous le dis ici, je le dis au peuple camerounais qui me regarde du pays, si nous ratons en 2025, c'est la faute du peuple camerounais. Est-ce que vous avez compris? Si nous ratons le changement après lequel court le peuple camerounais depuis des décennies, ce sera la faute du peuple camerounais. Voilà, n'attendez personne. Parce que le Sénégal... J'espère que le peuple camerounais comprend bien ça. Vous avez vu. Tout dépend de lui. Les jeunes Sénégalais se sont battus tout au long de l'année 2023 et 2024. Il y a eu pratiquement 50 morts. Oui. Tu reviens directement. Ne croyez pas que quelque part les gens se couchent et le changement et les transformations arrivent. Je ne vous ai jamais demandé autre chose que de dire, exiger dans notre pays que les gens respectent la loi. Nous demandons que les gens respectent les lois de la République. En plus, ce sont des lois qu'eux-mêmes ont votées. Ils ont fait voter à l'Assemblée. Et c'est un leurre, ils nous trompent, mais ils ne respectent pas. Qu'on respecte les lois du Cameroun, et vous-même, vous ferez les résultats. On n'aura pas besoin qu'un seul Camerounais tombe, qu'une goutte de sang se verse. Mais je dis encore une fois, il ne faut pas prendre le peuple camerounais pour acquis. Il faut savoir que ce peuple qui est aussi patient est capable aussi de dire non, ça suffit. Et j'aime tellement mon pays pour dire, je souhaite de tout mon cœur qu'on ne passe pas par la case de la violence. C'est même pour les mêmes raisons, mes chers amis, que j'ai toujours dit que la crise anglophone devait être résolue autour d'une table de négociation, des négociations inclusives. Il y a des gens qui ont fait des théories, les grandes théories universitaires, pour montrer que deux phrases qu'ils ont apprises à l'école, hein, que l'État a le monopole de la violence légitime. Si on lui demande même ce que ça veut dire, lui, c'est ça. L'État a le monopole de la violence légitime. L'État n'a-t-il pas un devoir de protection des citoyens? C'est son premier devoir. C'est le premier devoir de l'État, protéger les citoyens. Et donc, j'ai toujours préconisé. Et c'est pour cela que mon message, je le réitère aujourd'hui, en direction de tous les Camerounais, en particulier de nos frères et sœurs des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 2025 est une fenêtre d'opportunité pour un règlement politique de la crise anglophone. Un règlement politique profond où on va discuter avec tous les acteurs, où on va libérer les prisonniers politiques et où nous allons discuter des problèmes profonds, y compris la forme de l'État. J'ai toujours dit que la sécession n'est pas une option. Il faut donc que ce soit clair. Mon discours doit être clair là-dessus. La sécession n'est pas une option. Mais les discussions internes entre filles et fils d'un même peuple pour trouver les meilleures institutions qui garantissent l'autonomie, la liberté et les contributions des uns et des autres doivent pouvoir être menées. C'est ce en quoi je m'engage. Et j'ai toujours dit, je le répète, ma première sortie, si vous me portez à la présidence de la République, ma première sortie de la capitale, ce sera pour aller dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Porter un message. Ma première sortie. Vous ne pouvez pas diviser un peuple et dire que vous l'aimez. Vous ne pouvez pas diviser un peuple et dire que vous voulez le développer. Vous allez l'amener où? Ça n'est pas possible. C'est le gouvernement lui-même, par un décret du Premier ministre, qui a dit que les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont fiscalement sinistrées. C'est-à-dire que ces régions ne participent plus à l'économie du pays. Vous pouvez constater ça depuis 2019 et vous êtes tranquille. 6 ans après, il y a donc un problème. Je pense que nos frères et sœurs qui dirigent le Cameroun n'ont peut-être plus le courage de... Mes frères, ça nous a dépassé vraiment. Nous devons les aider. Nous devons les aider à partir. Aidons-les à partir, à sortir pour que notre pays continue.
le Sénégal nous parle comme l'Afrique est dans une nouvelle dynamique. L'Afrique est dans une nouvelle dynamique. Nous ne pouvons pas être sourds. Je suis souvent surpris quand parfois certaines personnes tombent sur les pays africains à bras raccourcis qui en réalité ne demandent que des évidences. En Afrique aujourd'hui, on dit, des pays disent nous voulons notre souveraineté. Et c'est comme s'ils avaient commis un crime. Mais je dis, moi j'enseigne aux étudiants depuis toujours qu'un des attributs majeurs de l'État sur le plan international, c'est sa souveraineté. Mais donc, pour qu'un État demande sa souveraineté ou cherche sa souveraineté est tout ce qu'il y a de plus normal. C'est pour cela que je dis, arrêtons de nous faire peur. On a dit pendant longtemps que nous ne savions même pas les chemins de l'histoire. Maintenant que les Africains essayent de frayer leur chemin dans l'histoire, ça devient un problème. Je crois qu'il est important que nous comprenions une chose, et une fois pour toutes. Il y a le panafricanisme ne doit pas être un mot qui écorche la bouche. Mais ça ne doit pas être seulement un slogan. Ça doit pas être quelque chose de formulaire. Alain Fokatchéou. Ça doit être quelque chose de pensé. C'est comment? Trahir, c'est pas bien. Hein? Pour ma part, Nathalie Yam, c'est comment? La trahison, c'est pas bien. Les Africains ne conçoivent pas le panafricanisme comme un projet stratégique, ils échoueront. Nathalie Yam, vous comprenez? Franklin Yamse, Si ce n'est pas Alain Foka, votre part de panafricanisme, c'est quel genre? Un projet stratégique, c'est pas sûr, tout n'est pas sur les réseaux sociaux ou les plateaux. Si on n'a pas pensé ça comme ça, on échouera. Et c'est pour cela que et il y a eu de très grands théoriciens du panafricanisme